vous allez bien. On reprend les bonnes habitudes. Nous sommes début janvier. Je suis trop contente de vous retrouver, vraiment. Vous m'avez manqué, mais en même temps, la petite coupure pendant les fêtes en famille m'a fait énormément de bien. Je ne vais pas vous mentir. Vous ne pouvez pas savoir quel bien ça fait de ne plus prendre sa caméra, son téléphone, même si ça nous manque, mais de se concentrer en fait vraiment totalement sur sa vie de famille. C'est hyper important. Des gens comme nous qui s'exposons régulièrement sur les réseaux, on a besoin de temps en temps de se retrouver entre nous sans forcément avoir la caméra tout le temps ou le téléphone à la main. Voilà, moi ça m'a fait du bien, mais je suis très contente de revenir, vraiment. Donc là, je suis motivée, mon vélo est là. Et oui, on reprend les bonnes habitudes, on se motive. Donc là, je vais faire 40 minutes de vélo. J'aurais déjà dû commencer depuis à peu près 20 minutes. Hein. Là, j'ai un peu traîné. En fait, j'étais en train de bidouiller un truc sur l'ordinateur. Et après, je suis partie en live pour aller sur d'autres sites, bref. Donc, il est temps de commencer à faire son sport. Bon, je viens de finir. Autant vous dire que c'était dur. Voilà, c'était dur, mais c'est normal. C'est la reprise à fond. J'y suis pas allée de main morte. Hein. J'ai vraiment été à fond. Donc voilà, mais bon, c'est bien, je suis contente. Bon, après l'effort, le réconfort, ça y est, je suis douchée, habillée, nickel. Il est bientôt midi, je commence à avoir faim. Du coup, Sébastien va nous faire une petite recette, enfin un petit dérivé. Généralement, il nous le fait avec un légume, bah, c'est des aubergines. Et puis aujourd'hui, il va faire avec des courgettes. Ouais. C'est cool. Regardez mon vélo, où est-ce que je l'ai mis? En plein soleil. Ouais, parce qu'en fait, regardez. En fait, on a refait, vous avez vu le sol de notre entrée. On l'a complètement refait. C'est plus joli comme ça, je trouve. On a mis du coup du parquet. Et j'ose pas poser mon vélo sur le parquet. Voilà pourquoi. On va éviter parce qu'à mon avis, ça va vite le rayer. Bah c'est ça. Le poids, les vibrations, bon, il y a quand même du poids. Et bon, c'est quand même des supports, même s'il y a des tampons, c'est pas évident. Ouais, du coup, pour l'instant, je mets dans le cellier et quand je fais du sport, je le sors. Donc, vu qu'aujourd'hui, j'ai fait du vélo, voilà, je l'ai sorti. Bon, du coup, je vous montre ce qu'il va faire Sébastien. Donc, c'est des courgettes et là, c'est du bacon, des allumettes de bacon et de la mozzarella. Et un peu de tomates coulis. Comment t'appelles ça, chérie, ce que tu veux faire? Oh, ben, un peu comme des pétales de courgettes. Donc, généralement, je le fais avec des aubergines. Okay. Donc là, je ne sais pas encore si je vais les faire griller. Je pense que je vais les faire griller. Généralement, je les fais avec des aubergines, mais je le fais avec de la concassée de tomates. Ce qui fait que je mets un peu d'échalote, un peu de tomates, je les fais cuire et après, je les mets dessus. Et après, je les fais gratiner généralement avec du parmesan. Donc là, j'ai décidé de changer un peu la recette. Je vais faire des courgettes, certainement grillées, ouais. Un peu de coulis de tomates. Ouais. Comme un peu, c'est comme des mini pizzas. Mais...
Sébastien est en train de terminer de faire la cuisine, je vais profiter pour vous parler un peu de ce qu'on a fait lundi. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas filmé justement lundi? En fait, ce qui s'est passé lundi, c'est que nous sommes allés à un rendez-vous pour Sébastien chez une diététicienne. Voilà, on a décidé qu'il était temps, voilà, qu'il soit pris en main par un professionnel. Il n'y arrive pas tout seul. Et donc, c'est nécessaire quand on n'y arrive pas de se faire aider par des professionnels. Moi, je suis sa femme, voilà, tout simplement, et je ne peux pas, il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas intervenir, et j'ai aussi mes limites, dans le sens où je ne connais pas tout, je ne connais pas les portions qu'il a besoin. Moi, j'arrive à me gérer plus ou moins, mais si on me demande d'adapter un régime à mon mari, je ne pourrais pas. Voilà, parce que je sais pas mon métier, je ne sais pas faire. On n'a pas le même poids, on n'a pas la même corpulence, on n'a pas les mêmes besoins. Donc nous, pendant les vacances, on a décidé qu'il allait se faire aider. Et on a pris rendez-vous. Donc le rendez-vous, c'était lundi. C'était cool parce qu'il est tombé sur une femme vraiment très sympa, très gentille, très douce. Voilà, elle a bien expliqué les choses. C'est pas du genre ouais ça vous mangez plus, ça vous mangez plus, ça vous mangez plus. C'est vraiment, elle adapte en fonction de ce qu'il aime, de ses envies. Alors dans un premier temps, elle s'est basée sur le fait qu'il fallait absolument qu'il arrête les grignotages. Voilà, donc elle y va vraiment par palier et ça c'est bien, c'est super pour Sébastien. Donc là il a 15 jours avant de la revoir. Et ça veut dire que pendant 15 jours, il doit absolument arrêter les grignotages. Donc il mange bien le matin, bien le midi. Il peut se faire un encas à 4 heures. Et par contre le soir, pareil, il mange correctement. Mais pas de grignotage entre les repas. Et ça c'est bien. Voilà, donc je vous montre un petit peu la feuille qu'elle lui a préparée. Je ne vais pas vous montrer le nom de la diététicienne, donc je cache. Mais voici, donc elle a écrit donc sur cette page conseil, le matin, prendre le temps de manger. Parce que c'est vrai que Sébastien mange très vite. Donc voilà, hein, c'est très mauvais de manger trop vite. Il faut vraiment faire attention. Donc on lui demande donc de mâcher, hein, bien sûr. Et voilà, le temps d'un repas, c'est minimum 20 minutes. Et assis. Et assis aussi. Et surtout, elle lui demande de diminuer la quantité de café dans la journée. Et il est vrai que Sébastien boit combien de tasses de café, chérie? 8 cafés. 8 cafés. Et moi, je dirais minimum par jour. Ensuite, elle lui demande de boire de l'eau de source. Et l'eau gazeuse uniquement pendant les repas. Alors, il est vrai que Sébastien boit énormément d'eau gazeuse. Il n'aime pas l'eau plate. Mais apparemment, l'eau gazeuse, c'est pas trop conseillé. Voilà, il vaut mieux privilégier l'eau de source. Et il doit intégrer donc un petit déjeuner avec un café, un pain ou des céréales muesli et 2 œufs, si possible. Alors des œufs brouillés, peu importe. Mais voilà, elle a noté 2 œufs. Puis ensuite, il peut prendre une collation vers 10h, 10h30. Il peut prendre un fruit et une petite poignée, soit d'amandes, de noix, voilà. Et ensuite, il a son repas, donc c'est viande, féculents, légumes, systématiquement. Et pour dessert, un fromage ou un yaourt. Puis, il peut ajouter un fruit ou une compote. Alors, je vous cache pas que ce rendez-vous avec la diététicienne m'a donné aussi envie de me faire suivre. Je trouve que c'est bien aussi de se faire suivre par un professionnel. Donc j'ai pris également rendez-vous mais avec une autre diététicienne. Donc j'en ai choisi une qui me convient parfaitement. Donc j'irai, c'est le 20 janvier au matin. J'ai hâte aussi quand même d'avoir affaire à un professionnel qui pourra vraiment me conseiller. Alors pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que moi j'ai fait Nature House. Ma diététicienne chez Nature House, elle est adorable, c'est Emmanuelle, elle est vraiment super efficace. Le seul problème que j'ai en fait avec Nature House, c'est le fait qu'il faut prendre des produits et pas que je doute hein, de la qualité des produits, pas du tout. Mais le problème, c'est que moi, j'ai énormément de mal déjà à prendre mes propres médicaments. C'est-à-dire que vous savez que j'ai pas de thyroïde et que tous les matins, je dois prendre du Levothyrox. Il peut m'arriver de l'oublier.
Et pourtant, c'est quand même vital pour moi. C'est un médicament qui me permet de vivre aujourd'hui. Si j'en prends pas, je pourrais pas vivre. Donc, c'est hyper important. Et j'arrive quand même à l'oublier. Et donc, quand il s'agit de prendre en plus des produits, des compléments alimentaires, etc., je suis très, très, très mauvaise là-dessus. Une fois sur deux, je le prends pas. J'oublie. Ça me gave. Donc voilà, c'est ça mon problème. C'est trop dommage parce que j'aurais bien voulu continuer avec elle. Mais ça va pas être possible parce que je sais que je suis pas bien là-dessus. Je suis vraiment pas bien là-dessus. Et du coup, ça fait du gâchis parce que je ne prends pas les produits. Et voilà, c'est pas le but. Bon, voici mon plat de ce midi. Donc les petites courgettes, mozzarella, bacon avec une belle petite laitue. Je vais me faire une vinaigrette avec du vinaigre de balsamique, un peu d'huile de sésame, ça ira très bien. Et en dessert, je prendrai un fromage blanc et sans oublier de l'eau. Eh bien écoutez, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais c'est super bon. C'est trop bon. Ça passe super bien avec une petite laitue. J'adore. Bon, allez, je vais vous faire un petit retour de course de ce que j'ai acheté chez Picard. J'ai acheté des légumes. J'en avais presque plus dans le congélateur. Je veux commencer l'année avec un congélateur rempli de légumes. Voilà. Donc j'ai pris tout ce que je pouvais. J'ai essayé de varier un petit peu. Et puis demain, j'achèterai tout ce qui est fruits. Voilà, on verra. Alors, j'ai pris des petits haricots verts sans pesticides. Alors, j'ai pris également des trios de fleurettes, chou-fleur, brocoli, comme ça. Faut que je me dépêche parce qu'il faut que je vais chercher les enfants. J'ai pris également des feuilles d'épinards, toujours sans pesticides. Quand je peux, j'essaie de les prendre sans pesticides. J'ai pris aussi des choux de Bruxelles, des fleurettes de brocoli. Moi je dis des brocolis, mais bon, c'est des fleurettes de brocoli, c'est un peu plus petit, plus fin quoi. Des petits pois carottes, des courgettes, des petites courgettes en rondelles comme ça, c'est pratique aussi. Et j'ai pris aussi des haricots beurre. J'adore les haricots beurre, j'en prends pas souvent. Mais pourtant j'aime ça, voilà. Mais souvent on prend des haricots verts, je sais pas pourquoi. Bref, des haricots beurre, voilà. Donc là j'en ai pour un petit moment en légumes. Et puis comme je vous disais, demain j'irai chercher des fruits. Parce que ça c'est indispensable. D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur les indispensables, je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai à droite ou à gauche, quelque part par là, le lien de la vidéo. Voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. Je viens de finir de faire ma séance de sport et je suis plus qu'en forme. Je constate, et ça c'est indéniable, dès que je fais du sport le matin, je suis en forme toute la journée.
Voilà, franchement, ma forme dépend de mon activité physique. Bon, je suis contente. Ce midi, Sébastien va nous préparer un petit apéro avec des petites pommes de terre, du sésame, du pavot, je crois, et de l'avocat. Je suis prête, ça y est. Donc j'ai fini mon sport, j'ai fait mon ménage. Sébastien a fait la recette que vous avez vue juste avant concernant les chips de pommes de terre. Moi j'ai juste goûté la chips de pommes de terre et j'avoue que c'est trop bon, mais j'ai pas goûté encore avec le guacamole, donc je vais goûter. Là il est presque 13h, on va pas tarder à manger, c'est vraiment un petit apéritif. Donc ça vous donne une petite idée. Donc voilà, regardez, les chips de pommes de terre sont comme ça peut vous donner une petite idée pour faire un petit apéro. Voilà, regardez ce que ça donne de plus près. Donc voilà, franchement c'est super bon. Après, si vous voulez utiliser de la patate douce, ça passe aussi, je trouve que c'est peut-être même mieux. Mais Sébastien est plus pomme de terre que patate douce. Donc, bon, je viens de goûter, c'est trop bon. Avec le guacamole, je sais pas ce qu'il a mis dans le guacamole, mais c'est relevé, c'est un peu pimenté. C'est trop bon. Franchement, c'est trop bon. Bon, en tout cas, ce midi, ça va être vraiment rapide. Je pense qu'on va se faire une petite salade avec des œufs durs, de la tomate et du maïs. On a plein de choses à faire aujourd'hui. Il faut absolument qu'on avance. Et j'étais en train de penser que je vous ai pas parlé de ce qu'on a fait hier. Parce que hier, nous étions jeudi et je n'ai pas pris la caméra jeudi. Tout simplement parce que nous sommes allés à Bordeaux. Donc Bordeaux, c'est quand même à 1h45, 2h de chez nous. Nous sommes allés là-bas rencontrer un chirurgien parce que Warren, donc pour ceux qui ne connaissent pas Warren, c'est mon petit dernier qui a 3 ans, a tendance à faire des pronations du bras. Et là, il fallait absolument qu'on le fasse voir par un chirurgien. Heureusement, nous sommes contents, il n'y a rien de grave et que c'est quelque chose qui arrive chez certains enfants et qui passe avant l'âge de 5 ans. Donc voilà, donc on espère que dans 2 ans, on n'aura plus ce problème. Mais normalement, ça devrait rentrer dans l'ordre. Là, il n'y a rien de spécial, il a bien été ausculté. Et le chirurgien n'a rien détecté d'anormal, donc voilà, on est plutôt content. Salut, j'espère que vous allez bien. On est samedi matin, on se retrouve dans ma salle de bain. On reprend les bonnes habitudes. Aujourd'hui, c'est le jour de la pesée. Je suis plutôt contente parce que la semaine dernière, je n'ai pas fait de diète vlog. Et j'avais peur parce que je me trouvais ballonnée, j'avais pris du ventre, je ne comprenais pas. Et en fait, tout simplement, c'est que je suis indisposée. Donc voilà, ça m'a rassurée. Mais voilà, ces dernières semaines, j'ai quand même fait vachement attention, sauf bien sûr pendant les fêtes, où j'en ai bien profité, j'ai bien mangé, c'était trop bon en fait. Sébastien nous a fait des plats super bons. C'est bien parce que je trouve que ça m'a permis d'être comme un genre de test, c'est-à-dire que je peux être invitée chez des amis, de la famille, je peux manger comme eux et sans pour autant en abuser et faire de l'orgie quoi. Donc voilà, je suis contente. Allez, je me pèse parce que je suis quand même pressée. Allez. Si je devais, je sais que j'ai perdu un peu, parce que je le sens quand même, mais si je devais faire vraiment une estimation, je me dirais, allez, 1 kilo peut-être. Je suis peut-être un peu trop optimiste, on verra. Allez, je suis trop contente, vous savez quoi? Je vais recevoir une balance connectée la semaine prochaine. Alors, je vais me peser, parce que ma balance, elle est
0, celle-ci. Franchement, elle est nulle. Regardez, là, je vais le redescendre.